Chers amis, bonjour. Nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie et nous abordons le thème de la virginité en général. Marie est un modèle pour nous. Elle nous a été donnée comme modèle. Elle, avec sa virginité. Toutefois, il ne faut pas opposer les deux valeurs, les deux biens que sont d'un côté la virginité et de l'autre côté le mariage qui est ouvert au don de la vie, au fait d'avoir des enfants. Or, Marie a cette particularité de regrouper ces deux biens, à la fois la virginité et en même temps le don de la vie, avec la naissance de son fils bien-aimé. D'abord, commençons par la notion de virginité et essayons d'avoir une approche, de comprendre ce qu'est la virginité. La virginité est quelque chose qui est d'abord physique. Il y a une abstention de rapport que je qualifierais de rapport intime avec une autre personne. Mais la virginité implique aussi un acte intérieur. C'est aussi un acte de la volonté, ce qui en fait un acte humain. Un acte humain donc qui entraîne, en plus de la dimension physique, la volonté. On distinguera un acte humain d'un acte de l'homme. Un acte de l'homme, ce serait par exemple, chez une femme, la production d'ovules, qui se fait naturellement sans que la volonté s'engage, mais qui est un acte qui est un acte de l'homme. Et donc, dans la virginité, il y a l'absence de rapport et la volonté de ne pas avoir ces rapports. Qui dit volonté dit que l'âme est impliquée, que l'âme est engagée. Ce qui veut bien dire que le fait, par exemple, d'avoir une pensée qui ne serait pas juste, au fond, porte atteinte à la virginité, puisque la virginité n'est pas uniquement physique, mais aussi quelque chose de l'ordre de la volonté. Donc l'imagination, les pensées, etc., portent atteinte à cette virginité. Saint Thomas d'Aquin va distinguer l'état de virginité et la vertu de virginité. L'état de virginité, c'est l'état de fait, physique. Et la vertu de virginité résulte quand il y a aussi la volonté. Il y a donc l'élément spirituel ou formel, la volonté, l'élément matériel, avec le corps, le fait de ne pas avoir éprouvé de plaisir, puis pour la femme, il y aura le signe physique avec l'hymen. Le premier et le deuxième élément, la volonté et la dimension physique de ne pas avoir éprouvé de plaisir, sont constitutifs de la vertu de virginité. Il faut ces deux éléments-là, ainsi comme étant l'élément formel et matériel, pour reprendre les termes de la philosophie aristotélicienne. S'il manque un élément, il n'y a pas de virginité. Si par exemple une personne n'a pas de rapport, mais c'est indépendant de sa volonté, c'est parce qu'elle a été contrainte pour diverses raisons, parce qu'elle ne pouvait pas, mais qu'elle aurait voulu, il n'y a pas de virginité. Et inversement, si une personne par exemple qui est abusée perd l'élément physique, le fait de ne pas l'avoir voulu fait que la personne demeure dans la vertu de virginité. Même s'il n'y a plus l'état de fait physique, la personne demeure dans la vertu de virginité. La volonté ici doit être, nous dit saint Thomas, totale. C'est-à-dire qu'elle doit concerner le passé, le présent et le futur. Une personne, par exemple, une jeune femme ou un jeune homme qui voudrait se marier, n'est pas dans la vertu de virginité, puisqu'elle a prévu de se marier, donc de perdre cet état. Elle est dans un état de chasteté. C'est différent. Une personne qui serait veuve, et donc qui aurait eu des enfants auparavant, et qui entre dans la vie religieuse, ne peut pas être vierge, mais elle pourrait être dans un état de chasteté parfaite, puisque son état ne concerne pas le passé. Chez saint Thomas, l'accent est mis sur la question du fait d'avoir éprouvé le plaisir. Et donc pour lui, cet élément doit être second par rapport au désir d'avoir des enfants. Il faut d'abord désirer avoir des enfants, un couple, et ensuite le plaisir est quelque chose qui en est comme une conséquence. Saint Jean-Paul II va en fait inverser la perspective en disant que ce qui est premier, en fait, c'est
le don réciproque entre un homme et une femme. C'est le fait de se donner et de recevoir. Et l'union intime entre un homme et une femme, l'union intime, sera comme le signe de ce don intérieur réciproque entre un homme et une femme. Et de cela découle le don de la vie. Mais ce qui est premier, c'est bien ce don réciproque entre un homme et une femme, ce don mutuel et complémentaire. Mais du coup, la virginité, ça nous aide à mieux comprendre ce qu'est la virginité en fait, tout cela. La virginité devient un renoncement au don de sa personne à une autre personne créée, à l'enfant qui pourrait naître, et enfin au plaisir qui en découle. Mais ce qui nous dit bien que la virginité est plus que le renoncement simple à un plaisir, il est plus que cela. Amen.